je vais prendre l'exemple de Iron Man, par exemple. Iron Man, Tony Stark, c'est un humain, mais c'est lui qui prend les décisions. Mais il utilise une armure qui est officielle, qui va l'aider à être beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant. Donc, elle aide à analyser, ça lui permet d'analyser plein d'événements en même temps, en quelques secondes. C'est ce que fait l'IA aujourd'hui pour les gens qui sont dans le domaine de la cybersécurité. Vous envoyez sur du Messenger ou sur du WhatsApp. Il faut faire très attention sur ça. Surtout si cette personne-là, disons, elle s'est fait pirater ou elle a un malware sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de couper et d'appeler cette personne directement et même lui proposer de la rencontrer. Et c'est là on va voir, est-ce que c'est comme ça. On a tous vu ce qui s'est passé pour la dame qui a cru qu'elle parlait à Brad Pitt et à la fin, elle a dépensé plus de 800 000 euros. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live dans lequel on a le plaisir d'accueillir Monsieur Jalal Bouabdellah. Comme vous le savez bien, dans cette chaîne, nous aimons parler de tout ce qui concerne des nouvelles technologies, les applications mobiles, les PC. Et aujourd'hui, on va s'intéresser beaucoup plus à la cybersécurité à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour nous en parler, on a un expert en cybersécurité et la transformation digitale, le fondateur de Digital Bridge. Après la radio, la télé, bienvenue. Merci beaucoup Anis, merci beaucoup pour l'invitation. Alors je vais dire, pas expert, mais on va dire que je suis juste quelqu'un qui adore ce domaine-là. La transformation numérique, oui. La cybersécurité, c'est mon petit dada. D'accord, très bien. On apprend tous chaque jour. Donc, pour pouvoir accompagner ce temps d'innovation qui va vite, très vite, les pirates aussi, les arnaqueurs, les hackers essayent de bénéficier de ces puissants calculs. Maintenant, auparavant, on reconnaît les emails par leur faute d'orthographe, la manière dont ils sont créés, par les emails. Mais dernièrement, ils se sont adaptés au temps. Comment on peut se protéger? Moi, personnellement, je reçois plusieurs emails pour pouvoir me hacker cette chaîne YouTube dans laquelle on vous parle. Merci d'être là. Comment on peut se protéger? Alors déjà, c'est bien, c'est une très très bonne question. On est dans une ère où, disons, les pirates et les hackers, ce n'est plus une question de faute d'orthographe, comme tu l'as si bien dit. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'outils et l'intelligence artificielle, l'IA, surtout l'IA générative, a permis d'accélérer ce genre d'attaque et surtout, ça devient de plus en plus, je dirais, indétectable. Aujourd'hui, il n'y a pas que les fautes d'orthographe. Il faut utiliser l'IA pour du deepfake, remplacer des voix. Et là, c'est là où on doit, je vais dire, doubler de prudence. Et comme on dit souvent, la sécurité à 100% n'existe pas. Et le risque zéro, ça n'existe pas. Donc il faut être toujours vigilant, toujours voir ce qu'on reçoit. Et je pense qu'on pourra parler tout à l'heure de plus en plus comment on peut détecter, comment on peut faire. Aujourd'hui, un email, ce n'est plus que des fautes d'orthographe. Aujourd'hui, on part beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il y a des automatisations pour toucher plus de personnes. On a déjà entendu des histoires ou ce qu'on appelle du whaling. Alors le whaling, c'est un type de phishing, mais qui touche beaucoup plus et qui cible aujourd'hui de grandes personnalités, de grands chefs d'entreprise. Alerte de sécurité. Attaque par harponnage. Vos données sont compromises. Et la dernière, on va dire, histoire et le fait qui s'est déroulé dernièrement, c'était une attaque phishing où un CFO, donc un responsable, un directeur financier, a pu faire un transfert de plus de 25 millions de dollars pirates. Aujourd'hui, oui, exactement, 25 millions de dollars. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça devient beaucoup plus ciblé, ça devient beaucoup plus rapide et de plus en plus indétectable. D'accord, merci beaucoup, monsieur, pour votre partage des informations vraiment très utiles dans notre vie quotidienne, car on donne de plus en plus de l'importance, de la valeur de notre temps à ces outils qu'on utilise chaque jour. Donc, pour pouvoir protéger nos données, notre famille, notre utilisation en général, on rentre dans l'ère où on va effectuer de plus en plus de paiements en ligne. Donc, je pense qu'il vaut mieux se protéger
avec ce genre d'outils que je pense que tu vas partager avec nous des astuces, des manières d'utiliser, de détecter certains emails, etc. On va essayer de voir ça tout à l'heure. On essaiera de voir ça tout à l'heure dans la fin de notre podcast. Comme vous l'avez bien mentionné, il y a la deepfake, il y a les IA génératives. Comment on peut se protéger en face de ces nouvelles méthodes? Alors déjà, il faut comprendre, tout à l'heure on avait parlé un petit peu de ce qui arrive aujourd'hui, comment l'IA est en train d'accélérer ce genre de choses. On avait parlé de deepfake, de clonage de voix, d'automatisation d'envoi, de malware, de mails, de phishing et tout. Aujourd'hui, il faut comprendre comment, déjà avant de proposer une solution, il faut comprendre comment c'est en train de se faire. Avant, les pirates, c'était des gens qui étaient dans ce domaine-là, qui étaient issus un petit peu disons, du monde informatique et tout, et qui utilisaient des outils, des programmes malveillants, des keyloggers, utiliser du social engineering pour récupérer des informations, pour usurper des identités. Aujourd'hui, on peut avoir un petit novice, quelqu'un, c'est pas un hacker, je vais pas dire un hacker, mais c'est un petit novice qui va utiliser des outils aujourd'hui ou qui peut automatiser l'envoi de malware, de phishing et d'autres outils malveillants pour usurper des identités, pour attaquer. Pour lui, c'est plus un amusement. Bon, je dirais pas qu'il y a que cela, hein. Il y a d'autres personnes qui utilisent aujourd'hui d'autres outils IA qui ont permis d'accélérer ces attaques. On est en train de voir aujourd'hui le passage disons, ce qu'on appelle de la cybercriminalité qui était juste plutôt des technologies, des outils qu'on voyait en mode, je dirais, si j'ose dire, en standalone, ou plutôt on envoyait des virus ou les télécharger. Aujourd'hui, on est en train de voir un nouveau système, ou plutôt un nouveau mode de la cybercriminalité que j'appellerais plutôt du as a service, ou de la cybercriminalité as a service. On voit aujourd'hui du malware as a service, plutôt du phishing as a service ou ce genre de choses, où il y a des plateformes qui proposent, bon, c'est pas des plateformes qu'on trouve sur le net, qui sont beaucoup plus dans l'autre côté, ce qu'on appelle le côté obscur du net, qui est le dark web. Et là, il y a une prolifération de ces outils malveillants qui poussent soit un novice, soit un vrai hacker ou quelqu'un qui est vraiment expert à faire ce genre de choses. Maintenant, quand on comprend comment ça se passe, c'est là on va mettre en place des mesures, je dirais techniques, et des mesures organisationnelles pour se protéger. Beaucoup plus, par exemple, c'est les histoires de deepfake, clonage, les scammers, les personnes qui vous appellent. La plupart du temps, ça vient dans un style urgent, genre. Hello, I need money. Oui, surtout quand on clone la voix. Surtout que les gens aujourd'hui postent beaucoup de choses sur TikTok, sur Instagram et tout. Donc là, les gens peuvent récupérer. Donc la première des choses qu'on peut faire, c'est de vérifier si quelqu'un vous appelle sur un canal. Il faut couper, il faut l'appeler sur un autre canal et vérifier est-ce que c'est la bonne personne. Donc, et si c'est vraiment urgent, il ne faut pas faire quelque chose directement répondre. Il faut toujours s'assurer que est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est il n'y a pas quelque chose derrière et tout. Si on vous envoie un lien, il faut toujours vérifier si vraiment de la sécurité de ce lien, qui m'a envoyé, comment lire bien et tout. Donc c'est pas genre pas d'autre cliquer, non. Il faut vérifier. Il faut pas te cliquer. Si quelqu'un t'envoie un mail avec un lien frauduleux ou là tu soupçonnes, il faut vérifier directement. C'est vrai que si tu es sur le web, c'est plus facile de voir. Si on fait juste survoler, par contre, quand on est sur un téléphone, il ne faut pas vérifier après. Maintenant, les solutions aujourd'hui, il va falloir ces hackers, ces pirates, ces personnes malveillantes sont en train d'utiliser l'IA pour nous attaquer. On peut utiliser aujourd'hui l'IA pour contre-attaquer et pour, sécuriser nos plateformes et nos services. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jalal. Donc tout ça, ça fait vraiment peur de voir que ces outils-là super puissants sont accessibles à tout le monde. Donc c'est ça qui fait vraiment peur avec l'intelligence artificielle. Mais comment nous aussi, on peut les utiliser, et vous, en tant qu'expert, pour riposter face à ces hackers qui essayent soit de dérober de l'argent, soit de dérober nos informations essentielles, soit d'avoir accès à nos comptes. Comment on peut faire pour se protéger? Alors, il faut comprendre que l'intelligence artificielle aujourd'hui, pour moi, c'est un outil magique. Même plus, je dirais, c'est un bouclier magique. Elle peut analyser plein d'incidents, des millions d'incidents en quelques secondes.
On peut automatiser des mesures de sécurité. Ça nous permet aussi de dire, on va dire, de comprendre, pas de comprendre, non. L'IA ne comprend pas, c'est l'humain qui comprend. Mais l'IA va permettre à ces analystes de sécurité, à ces personnes qui travaillent dans des SOC, c'est des gens les personnes qui sont même des auto-entrepreneurs ou là des chefs d'entreprise qui ont des équipes de sécurité, ça va les aider à les augmenter, à leur permettre d'avoir une meilleure réponse, bien sûr, en utilisant des outils aujourd'hui beaucoup plus rapides, beaucoup plus robustes, hein, et on peut automatiser, mais il faut toujours garder l'humain au centre. L'humain, c'est lui qui comprend. L'humain indique l'intuition, il indique la créativité. Donc l'humain, il va aider aussi, il va essayer de comprendre un petit peu le contexte, le timing. Donc il y a je vais dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont dire et laisser que l'humain va rester toujours au milieu. Mais il va exploiter l'outil super puissant pour riposter en matière d'analyse, en matière d'automatisation des actions, ainsi de suite. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jalal. Dans votre métier, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle pourra remplacer certains experts, certains employés dans la protection des données? Est-ce qu'elle pourra faire automatiquement, elle protège automatiquement, telle que la double authentification et les autres méthodes? Comme je viens de dire, elle ne pourra jamais remplacer l'humain et elle ne va pas remplacer avec l'analyse de sécurité. Non, elle va l'aider à être plus augmentée. Trello, comme si c'était je vais prendre l'exemple de Iron Man, par exemple. Iron Man, Tony Stark, c'est un humain, mais c'est lui qui prend les décisions. Mais il utilise une armure qui est officielle, qui va l'aider à être beaucoup plus performant, beaucoup plus puissant. Donc, elle aide à analyser, ça lui permet d'analyser plein d'événements en même temps, en quelques secondes. C'est ce que fait l'IA aujourd'hui pour les gens qui sont dans le domaine de la cybersécurité. Si on va intégrer, Bekele, on utilisait des outils comme des SIEM, comme des DLP. Donc, alors, pour les gens qui ne connaissent pas un SIEM, donc imaginons, on a un supercalculateur qui va regrouper plusieurs logs, plusieurs journaux, plusieurs événements des outils de cybersécurité et qui va essayer de corréler tout ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on faisait, c'est que ces outils-là, oui, ils utilisaient un petit peu, mais ça demandait beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec la puissance de l'intelligence artificielle, ce genre d'analyse peut être fait en quelques secondes. Et si on a plusieurs millions d'événements, peut-être en quelques minutes, et ce n'est plus avec le temps que ça va nous prendre. On peut faire ça en temps réel. Ça peut permettre d'automatiser des ripostes. Tu as parlé de protection des données, ou plutôt je dirais protection de l'information. Aujourd'hui, par exemple, si je prends du DLP, du Data Loss Prevention ou la Data Leak Prevention, donc les outils de prévention contre la perte ou contre la fuite des données, aujourd'hui, il y a des outils qui utilisent cette puissance de l'intelligence artificielle. Mais derrière ça, la personne, il essaie de comprendre. Cette intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est comme comme un bouclier magique. Je dirais mieux, c'est comme un radar. Mais un radar super puissant. C'est un radar super puissant. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer d'analyser des millions d'événements. Elle va automatiser des actions on peut programmer et mettre en place. Et surtout, cette intelligence artificielle, elle ne dort pas. C'est du H24, c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'utiliser. Donc, on va utiliser cet outil super puissant pour nous aider, nous, en tant qu'analystes ou d'autres spécialistes, ça va les aider à être beaucoup plus performants. Mais l'humain restera toujours au centre parce que c'est l'humain qui va pouvoir, je dirais, prendre les bonnes décisions, qui va utiliser son intuition, qui va voir le bon timing, parce que l'intelligence artificielle derrière, elle ne comprend pas. Jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle, elle n'est pas arrivée à ce qu'on appelle la fameuse intelligence artificielle générale, AGI, donc celle qui a une certaine conscience, celle qui comprend son environnement. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est plus des algorithmes qui vont analyser, qui vont sortir avec des solutions, mais l'humain restera toujours au milieu. Au milieu. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jalal. Si vous voulez bien et si vous aimez bien, on peut passer au concret. Donc, quelles sont les protections qu'on peut prendre, nous, dans notre utilisation
Nous, est-ce qu'on va changer totalement notre ancienne utilisation, les mots de passe, on va utiliser une autre manière pour pouvoir se protéger, ou elle reste toujours au fil du temps, donc cette méthode-là, elle fonctionne toujours. Pour revenir, le mot de passe simple, il est mort. Je le dis franco, le mot de passe simple, il est mort aujourd'hui, en 2025. Moi, j'utilise toujours et j'essaie toujours de voir un petit peu. Il y a une analyse qui est faite par un grand constructeur qui s'appelle Hive System. On voit chaque année, il sort sa matrice de la puissance des mots de passe. Aujourd'hui, un simple mot de passe, non, ça ne fonctionne plus. Ça peut prendre quelques minutes, quelques heures, parfois quelques jours, si vous n'utilisez pas la bonne, disons, la bonne combinaison dans votre mot de passe. Aujourd'hui, on vous dit minimum un mot de passe si vous voulez que ça soit super puissant. On vous dit que c'est minimum 12 caractères. 12 caractères, majuscules, minuscules, chiffres, lettres et symboles. Mais un mot de passe seul ne peut pas suffire aujourd'hui. Aujourd'hui, minimum, on utilise quelque chose qu'on appelle la double authentification. Ou ce qu'on appelle aujourd'hui, mieux encore, on appelle du multifactor authenticator. Donc, l'authentification multifacteur. Mieux encore, aujourd'hui, il y a des entreprises et des personnes qui utilisent ce qu'on appelle la stratégie Zero Trust. C'est-à-dire que malgré, par exemple, mon téléphone ou ma tablette, même si je suis le propriétaire, je connais mon mot de passe, j'utilise la double authentification, même si je l'utilise et je pars une seconde et je reviens, elle va encore me redemander de m'authentifier, de vérifier. Elle va pas me faire confiance parce que aujourd'hui tellement les outils se développent qu'on peut usurper. On peut usurper votre identité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise à la place des mots de passe? Aujourd'hui, il y a des solutions où on va utiliser des passkeys. Donc les passkeys, c'est quelque chose où c'est une phrase ou quelque chose qu'on va utiliser, on va essayer de mémoriser, qu'on va utiliser comme un mot de passe et qui va changer ce mot de passe. Donc, et moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser des passkeys et on va les combiner avec de l'authentification forte, mais une passkey par application ou par système d'information. Ne pas utiliser juste un mot de passe tout seul. Et aujourd'hui, la double authentification, elle est très très importante. Pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, pour ceux qui utilisent des applications, il faut toujours réfléchir. Et ça va nous emmener vers quelque chose que j'aime bien. Et surtout que c'est un concept qui est très important, c'est ce qu'on appelle Privacy and Security by Design. C'est-à-dire on va mettre en place le concept de la sécurité et de la confidentialité dès la conception de nos services et de nos plateformes. Il faut déjà intégrer ça dès le départ. Et si vous voyez qu'il y a une application, un site d'information que vous utilisez et il intègre ça, c'est qu'ils ont déjà pensé à ça, mais ça ne veut pas dire que c'est 100% sécurisé. Donc il faut toujours rester sur ses gardes et utiliser ce genre de bonnes pratiques. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jalel. Comme on l'a déjà mentionné, il existe des technologies comme la deepfake qui permet de remplacer le visage, de créer des images vraiment qui ressemblent au réel mais totalement virtuelles. Comment par exemple on peut savoir si de deepfake, quelqu'un qu'on connaît il va nous appeler, j'ai besoin de l'argent mais c'est le deepfake. Comment on peut détecter? Est-ce qu'il existe des outils pour analyser, Aujourd'hui, ça devient de très très difficile pour détecter les deepfakes et le clonage des voix. Ça devient très très difficile et l'intelligence artificielle devient de très très performante. Il n'y a qu'à voir ce qui se fait aujourd'hui avec des outils comme Gemini, comme Sora, comme VO3. Il y a plein d'outils. Aujourd'hui, c'est très difficile. Comme je disais au début, il y a quelques outils qui peuvent détecter, mais moi je dirais il y a d'autres méthodes plus humaines qu'il faut. Moi, je fais toujours passer l'humain avant tout, avant ça. Si quelqu'un m'appelle pour une urgence, pour un prête-moi de l'argent, ou là, quelqu'un, par exemple, imaginons quelqu'un qui va cloner la voix de votre maman, de votre papa, un ami, ou votre femme, la plupart du temps, ils utilisent des canaux qui ne sont pas utilisés par vos parents ou vos proches. Par exemple, vous envoyez sur du Messenger ou sur du WhatsApp. Il faut faire très attention sur ça. Surtout si cette personne-là, disons, elle s'est fait pirater ou elle a un malware sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de couper et d'appeler cette personne directement et même lui proposer de la rencontrer. Et c'est là on va voir est-ce que c'est comme ça. On a tous vu ce qui s'est passé pour la dame qui
qui a cru qu'elle parlait à Brad Pitt et à la fin, elle a dépensé plus de 800 000 euros. Donc c'est énorme. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire du walling qui s'est passé avec ce CFO. Aujourd'hui, le phishing en fait, et l'hameçonnage et le vol. Il y a aussi ce qu'on appelle les scammers. Et les gens connaissent aujourd'hui les scammers qui sont très utilisés pour beaucoup de, je ne vais pas dire quel pays, mais on a beaucoup de scammers et ça se déroule beaucoup dans des pays où on attaque des vieux, des personnes âgées, on essaie de leur voler leur retraite. Bon, ici en Algérie, je ne pense pas qu'on va arriver à... On n'est pas encore arrivé. Il y a eu des arnaques plus du phishing sur du vol de cartes bancaires, d'usurpation d'identité ou de vol de mots de passe ou de changement de mot de passe sur les accès sur des cartes bancaires. En Europe, ça se déroule surtout en Angleterre. Et en UK, ont développé un outil IA, ils l'ont appelé IA Granny. En fait, c'est une intelligence artificielle qui fait perdre du temps, aux scammers. Donc, s'il y a quelqu'un, on détecte que c'est un scammer, elle se déclenche directement et elle va faire perdre du temps à ces scammers. À la fin, ils vont carrément raccrocher et tout. Donc, voilà ce qui se passe. Moi, je privilégie dans ce genre de choses l'humain. D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, on sort un peu de la protection des données, de la sécurité. Quels sont vos coups de cœur que l'IA a fait émerger ces dernières années, que tu utilises chaque jour pour pouvoir... Est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle ou on parle d'outils de sécurité? D'outils de l'intelligence artificielle en général. On va sortir Ok, un peu de... Aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup d'outils qui me permettent un petit peu d'automatiser des tâches dans mon travail. Il n'y a pas si longtemps, il y a un outil que j'aime bien, c'est Notebook LM de Google, que j'aime énormément. Ça me permet de faire des résumés, ça me permet parfois, je reçois des rapports de grandes entreprises ou des rapports par exemple de Gartner, de MIT, de Deloitte, de plusieurs entreprises, et j'aime bien faire des résumés. J'aime bien, moi qui partage beaucoup sur LinkedIn et qui fait beaucoup de posts pour faire de l'acculturation, de la sensibilisation, parfois j'aime bien. Qui a le temps aujourd'hui de lire un rapport de 600 pages? Il ne faut pas se mentir. On n'a pas le temps de lire. Donc on aimerait bien aller sur des points bien précis. Donc la plupart du temps, j'utilise Notebook LM pour faire des résumés et pour tirer les points qui m'intéressent. ChatGPT, Gemini. Alors ChatGPT, je l'utilise beaucoup plus pour de l'idéation. J'utilise Nine pour faire des infographies et tout. Canva pour mes présentations. Je travaille malgré que j'aime bien moi-même mettre des choses, mais... ça me permet un petit peu de... Il a des parties pour générer des images et tout, donc j'utilise Canva pour ça. Claude de Anthropic pour coder, pour faire du coding. Et aujourd'hui, j'ai découvert aussi de nouveaux outils pour faire ce qu'on appelle du vibe coding, comme Bubble. S'il y a des gens qui veulent l'utiliser pour des présentations, il y a Beautiful AI. Il est assez sympa pour faire des présentations aussi. Il y a plein d'outils, donc à nous de voir. Un de mes derniers coups de cœur, et c'est quelque chose que j'aime bien parce que je suis quelqu'un qui adore la musique, c'est Suno AI. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. D'accord, merci beaucoup Monsieur Jalal. Est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez nous donner pour mieux utiliser? Comment on peut bien prompter pour sortir le meilleur résultat? Ah, ça c'est bien. Alors aujourd'hui, on est en train de voir. En fait, le prompt, il a des piliers. Il a une, comment dirais-je, il a une architecture. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on part sur n'importe quel outil génératif et on va lui dire bonjour, génère-moi ça, ou fais-moi ceci, ou donne-moi cela. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, toujours, il faut donner un rôle à cette IA. Ça, c'est de 1. Ça, c'est la première des choses. 2, il faut toujours donner le contexte. Il faut tout lui dire c'est quoi le contexte, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qu'il faut, l'environnement, ainsi de suite. 3, c'est quoi la cible, donc à qui on s'adresse et pour qui ce qu'on va générer, donc on parle bien sûr de générative, ce qu'on va générer comme contenu, il est destiné à qui. Et bien sûr, le 4e principe, c'est le format de sortie, c'est-à-dire comment on veut que le format soit, est-ce que c'est un texte, est-ce qu'une vidéo, une image, est-ce qu'une présentation, un fichier, est-ce du code, tout dépend comment on le souhaite. Donc moi je donne ces 4 conseils, donc rôle, contexte, cible et format de sortie. Voilà pour prompter. Et il faut toujours challenger l'IA
Il faut toujours vérifier parce que parfois l'IA, elle peut halluciner. Donc il faut pas, ce qu'elle vous donne, c'est pas tout le temps vrai, ou c'est pas je dirais, c'est pas du savoir, mais il faudrait comprendre ce savoir. Il faut toujours la challenger et vérifier les sources. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jalel, pour ces conseils vraiment très pratiques qui vont nous aider dans notre vie quotidienne. C'est grâce aux experts comme vous que j'apprends chaque jour à mieux utiliser ces outils et qui nous facilitent la tâche, soit monteur vidéo comme notre collègue, soit rédacteur, dans plusieurs métiers. Donc, merci à votre travail. Comment on peut retrouver Jalel sur les réseaux? Est-ce que vous avez... Alors, c'est très simple. Suivez-moi et ajoutez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Donc sur LinkedIn, c'est Jalal Bouabdallah. Vous pouvez me trouver facilement. Pareil sur Instagram. Et sinon, vous pouvez toujours me retrouver dans mon live podcast qui est Parole à l'expert sur la chaîne YouTube. Voilà. Moi, ce que je dirais pour conclure, je dirais l'IA, c'est un excellent outil, c'est un excellent bouclier, c'est un Jarvis, mais je dirais que l'humain restera toujours à l'intérieur. Et j'utiliserai toujours ma phrase, la transformation numérique, ce n'est pas un but, mais c'est un voyage continu. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Jalel. Comme il l'a dit, ça reste des outils, l'humain est au centre de terrain et la prudence, ça reste la meilleure façon de se protéger. Maintenant, si vous voulez voir plus de podcasts comme celui qu'on a fait avec notre ami Monsieur Farid Arab, je vous conseille cette vidéo et d'ici là, la paix sur vous, salam, peace. Merci.